C'est parti pour ce 18e blitz pédagogique sur chess.com. Alors, je vais continuer de jouer en 5+5. Et pour cette session, je vais essayer de jouer des positions plutôt calmes. Voilà, alors forcément, on ne peut pas éviter toutes les tactiques. Mais je vais essayer voilà, de m'amener en finale avec un petit avantage en ne jouant pas trop tactique. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, donc Tinti 2011, 1897. Allez, je reste sur la moderne. J'en ai joué plusieurs dans les précédentes sessions. Ok, fou G7, donc il prend tout le centre. Et on va essayer de réagir, en général avec D6, E5, parfois C5. Donc on attend de voir un peu. Il prend donc vraiment tout le centre. Donc on va réagir. Alors d'abord D6. On pourrait jouer un coup comme C5 tout de suite, mais D5. Donc D6. Et bon, on peut retomber dans des schémas parties d'Est indienne. Donc cavalier F3, alors voilà, l'idée de la moderne, c'est quand même de mettre la pression sur ce pion, et je pense qu'ici, fou G4 est possible pour effectuer un clouage, donc je vais le jouer. Alors, si je prends, dame prend, je gagne ce pion. Mais fou prend, il peut prendre du pion, alors il a des pions doublés, mais la structure de pion est loin d'être claire. Donc la paire de fous, ça peut être très fort dans ce type de position. Je vais d'abord jouer cavalier C6 pour rajouter de la pression. Et sur D5, je vais m'installer en D4. Il ne pourra pas prendre puisqu'il y a le clouage. Donc voilà, je mets la pression sur ce pion et sur fou E3, je vais encore rajouter de la pression ici. Donc il joue D5. Alors je vérifie quand même qu'il y a D4, dame A4, échec, attention, mais je reviendrai avec le fou. Et je contre-attaque sur la dame, donc il n'y a pas de problème, je peux jouer ce coup ici. Donc il joue ça. Alors attention, hein, si je fais un coup comme C6, je vais perdre... non, je perds pas mon cavalier. Mais cavalier prend, fou prend, il va prendre en C6. Donc là, je dois jouer fou D7, hein, je pense. À moins que j'ai un autre coup. Ça n'a pas l'air d'avoir de sens. Il y a cavalier prend. Donc fou D7. Est-ce que je peux jouer un coup comme dame D7? Non, mais je vais jouer fou D7. Ça m'a l'air très bien, ce coup. Et il revient là. Donc j'ai déjà la possibilité de nul, hein, par répétition. C'est pas trop ce que je veux. Donc fou G4. D'ailleurs, je vais voir s'il veut. Donc je vais répéter une fois. Je reviens là pour voir. Il revient, donc je reviens. Là, si je le refais, ça va être match nul. Donc, je vais jouer C5. Je protège mon cavalier. Et évidemment, sur pion prend, j'ai cavalier prend C6. Donc pour revenir tout à l'heure, hein, la nulle par répétition, c'est une possibilité. Hein, quand on fait 3 fois la même position, donc allez vérifier. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est une façon de faire match nul. Donc il prend. Alors est-ce que je prends du fou ou du pion? Pion, j'aime bien parce que ça chasse le cavalier, mais il va venir par exemple en E2 et attaquer une deuxième fois. Mais bon. Et si fou prend, non, mais j'aime bien pion prend. Alors mon pion va peut-être être perdu. Mais il n'est pas encore pris, hein. Cavalier E2, il développe pas de pièces. Je vais jouer donc dame B6 pour protéger. Évidemment, je ne vais pas le donner tout de suite, hein. Dame B6, je protège le pion et ma dame a une petite action sur B2, hein. Il ne peut pas vraiment développer ce fou. Voilà, donc après je vais développer mes pièces. Peut-être tour C8 pour mettre de la pression sur C4. J'ai un petit problème avec ce cavalier, mais bon, je pourrais éventuellement jouer cavalier F6. Si cavalier prend E4. Donc dame D3.
cavalier F6. Dame D3, c'est bien joué. C'est un coup malin parce qu'il veut peut-être jouer avec B3 fou B2. Il veut pas que je joue D3, donc il faudrait que... qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ici? Ouais, c'est bien joué ça. Cavalier F6, j'attaque pas vraiment E4. Hmm. Pas que je prenne trop de temps, faut que je trouve un coup un peu d'attaque. Alors Dame B4, est-ce que c'est possibilité fou D2? Je ferai Dame prend. Problème de tour C8, c'est qu'il va faire B3. J'aimerais bien placer un cavalier en C5, mais il est loin d'y arriver. Faudrait que je passe par la case D7. J'ai plus trop de temps. Moi que j'attaque comme ça. Allez, je vais faire ce coup. J'attaque le pion E4. En fait, B3. J'ai peut-être pion prend. Et après, dame prend D3. Qui libérerait le fou. Donc c'est un petit peu un coup qui est contre cette idée B3. Évidemment, pion prend. Fou prend, je suis très content, j'attaque la dame. Donc il va plutôt jouer un coup peut-être cavalier. Alors il joue F3, donc ça, je m'en doutais un petit peu. Alors cavalier F6 peut-être. Cavalier F6, B3. Puis on prend. Bon, allez, cavalier F6, on verra bien, j'ai plus de temps. Je prends un petit peu trop de temps là-dessus. Alors évidemment, il peut gagner ce pion. Il peut gagner ce pion. Mais je vais gagner ce pion. Dame prend par exemple, cavalier prend, pion prend. J'ai quand même une avance de développement. Donc qui prend? Alors la question c'est est-ce que je prends ou est-ce que je prends d'abord la dame? Bon, je prends la dame, évidemment, je ne vais pas faire des pions doublés. Et là maintenant j'ai plusieurs coups à ma disposition. Je vais prendre comme ça. Donc j'ai regagné mon pion et j'ai quand même une avance de développement. 3 pièces sorties contre une seule pour l'instant. Je menace éventuellement cavalier prend D5 peut-être. On prend ou prend cavalier. Donc là je prends, je suis content. J'attaque le cavalier, il recule. Alors comment je peux faire? Ok, mon petit roc, ça c'est normal, hein, ça active la tour. Ça active la tour. Ok. Comment je peux faire ici? Fou F5? Peut-être. Cavalier H4. J'ai cavalier F2. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de tactique, mais voilà, on est toujours obligé de passer par la tactique. Je vais jouer... Ouais, il y a un truc qui me déplaît avec ce coup, mais je vais quand même jouer fou F5. Il y a ce fou qui n'est pas protégé, donc là je menace cavalier F2. Hein. J'avais dit que j'essaierais de pas faire trop de tactique, mais évidemment, bon, j'ai pas fait le choix d'ouverture en même temps. J'aurais dû jouer
une carocane ou quelque chose comme ça. Mais donc bon, là je menace ce coup. Roi prend, fou prend, et je mets la pression sur ce pion. Évidemment... Ah oui, non, je menace pas ça. Il y a peut-être fou prend en fait, hein. Il faut faire attention. Je menace pas cavalier F2, parce qu'après fou prend, cavalier prend. Non, d'abord, bon, il joue ce coup de façon. Ok, je vais jouer tour C8. Après, j'ai plus de temps du tout. Non, je vais jouer ça plutôt, hein. Ok, tour prend. Donc il a un petit problème sur B2, avec ce très beau fou. Mais bon, en contrepartie, j'ai ce pion qui peut être faible. Je pense quand même que les noirs sont clairement mieux. Et d'ailleurs, il joue très actif en jouant son fou ici. C'est plutôt bien joué et j'ai plus de temps. Ok, je vais faire fou prend. Il y a mon cavalier qui protège bien B7. Et je vais revenir en F6. Voilà, donc j'ai gagné un pion. Est-ce que je fais pion prend? Ou plutôt tour prend. Pion prend, il aurait pu faire utiliser la colonne E. Ok, il joue ça. Je joue un coup là. Ok, je vais jouer ça. Ça m'arrangerait d'échanger toutes les tours. Ok. Oh bah. Du coup, je vais jouer ça. J'aurais peut-être dû échanger tout de suite là. J'en veux un peu trop. Mais comme il fait un mauvais coup. Donc là, j'ai un bon pion de plus. Et ouais, j'aurais dû... Ok. Je vais jouer quoi du coup maintenant? J'empêche éventuellement l'échec. Alors attention, un tour F4. Donc tour F4, je peux le jouer au coup suivant puisque... Oups, cavalier G5. J'aurai H prend qui défend la tour. Donc il joue ça. Bon, cette fois-ci, je pense que je vais prendre, hein, au bout d'un moment. Ouais. Et je vais activer mon roi. Bon. Le problème, c'est il va bouger aussi le sien. Faire un petit coup de A6 pour l'empêcher d'aller là. Et ok, je vais tenter ce coup. Évidemment, si il échange, alors ça c'est très mal joué, hein. Je pense que là il n'a plus aucune chance. Donc B5. Bon, c'est très étonnant qu'il échange son cavalier. Il me facilite la tâche, j'avais plus de temps. S'il garde les cavaliers, c'est pas encore... Je vais faire attention quand même. Je vais jouer... Qu'est-ce qu'il faut que je joue là? Je vais jouer ça. Ok. Je suis pas très serein là. Alors, il peut s'activer, mais normalement, mon pion va vite aller à dame. Et s'il joue H3, je vais jouer roi D6. H4, donc il joue ça. Roi D6. Et il joue ce coup, ok. Je pense que je peux jouer ça encore. Il n'y a pas de raison de se mettre aussi mal au temps, mais bon, là, je calcule pas, mais ça doit gagner normalement.
roi ici, puis on pousse, on reprend, on reprend, on pousse. Et je suis vraiment trop rapide avec ce pion, donc... Ok, il m'a facilité la tâche, hein, parce que s'il échange pas les cavaliers, là, je suis pas serein, hein. Donc, bon, là, il va pas tarder à abandonner, je pense. On va tenter un coup comme ça, peut-être. Puis on prend, et roi D6. Ok, donc, roi C5. Et on pousse le pion. Ça devrait aller. Alors, je vais clouer le pion. Que faire, que faire? Faut pas que je fasse n'importe quoi, hein. Bon, je vais jouer simple, hein. Je vais faire quoi? Faire ça, tiens. Donc pion pousse, échec. Voilà, et je prends le pion. Ok, donc échec. Bon, je suis pas pressé, hein. Je fais quelques petits échecs. Voilà. Que faire maintenant? Je fais des petits échecs, je me rapproche. Bon, il y a tout qui gagne, je pense, mais il faut... Voilà, il y a un pion qui a... échec, je me rapproche. Voilà, bon, je vais prendre celui-là, hein. Je peux me permettre. Voilà, je continue les échecs. Donc ça, c'est un zugzwang. Dame G3, donc il a qu'un coup. Ah oui, non, il a ce coup. Alors, il aurait dû jouer G7, parce que si je prends, c'était patte. Qu'il aurait dû tenter quand même. Ouais, je pousse ce pion. Ça, je pense qu'il va abandonner quand même, là, non? Ok, voilà. Donc il est forcé d'aller là, et c'est mat. Revanche. Allez, c'est parti pour la revanche. Donc je vais jouer cavalier F3. Je vais essayer de jouer une position plus calme, avec des plans simples. Allez, D4, je mets un pion au centre. Ouais, je vais faire un espèce de système de Londres. Voilà, fou F4. Ok, il joue G6. Donc de temps en temps, il peut venir chercher le fou. Si je joue par exemple E3. Donc je vais faire un petit coup de H3, hein, au cas où. Comme ça, j'ai une case de sortie. Maintenant E3. Voilà, je vais placer mon fou en E2. Alors en D3, parfois, tôt ou tard, alors ça peut paraître bizarre ici de se dire qu'il va jouer E5, puisque c'est tellement bien contrôlé par les pièces, mais il va faire un plan pour essayer d'y arriver. Parfois, il va jouer des coups comme C6, K et D7, et il va essayer de jouer E5, soutenu par la tour, par exemple. Et avoir le fou ici, c'est pas forcément bien, puisque quand le pion arrive, il menace la fourchette. Donc plutôt en E2, hein. Ça c'est une petite subtilité, mais bon, c'est sûrement jouable aussi en D3, mais j'aime un peu moins. Ok, C6. Donc, bon, je pense que je vais jouer quand même le coup C4. Ouais, je vais jouer C4. Alors, j'aurais pu faire quand même le roc avant. C'est vrai que c'était peut-être un peu mieux, hein. J'avais dit, je joue pas trop, donc je vais faire mon roc quand même. Quoique, non, cavalier C3, un coup de développement. Il va peut-être mettre son cavalier, il joue ça. Alors ce cavalier parfois n'est pas bien placé. J'ai envie de prendre ici. Je vais prendre.
Voilà, j'ai décidé de jouer des positions tranquilles, donc je stabilise le centre, le petit roc, évidemment. Et donc ce fou tape un peu sur un mur, hein, contrairement à ces fous qui ont plutôt des bonnes perspectives. Enfin, des bonnes perspectives, des bonnes diagonales. Donc voilà, il veut peut-être jouer pour ce coup, mais il n'y est pas encore. Alors, Dame B3, pourquoi pas. Cavalier B5 qui menace cavalier C7, c'est une idée. Mais il va probablement... qu'est-ce qu'il va faire? Tour C8, j'aurais cavalier prend A7 peut-être. Ça a l'air d'être pas mal ce coup cavalier B5. Puisque ça, il ne le menace pas vraiment, hein, pion prend simplement, voire cavalier prend. Cavalier B5. Qu'est-ce qu'il va jouer d'ailleurs? Il va revenir avec sa tour, c'est un peu triste. Mais bon. Ouais, peut revenir simplement avec sa tour. KB5. S'il revient. Il va jouer à 6 après. J'ai pas obtenu grand chose. Ok, bon, je vais sortir mes pièces tranquillement. Dame B3. J'attaque un pion. On va jouer simple. C'était l'idée du départ, pas rentrer dans des complications, je sais pas trop où ça mène. Voilà, donc il met son cavalier là. Cavalier B5. Là, j'ai bien envie parce que je menacerais peut-être fou C7. Sinon, j'ai peut-être A4, qui peut être un coup malin. Mais là, peut-être tour C8, A5, cavalier C4. Donc voilà, évidemment, là, on rentre dans des phases un peu tactiques. Ça m'a l'air quand même assez intéressant, hein. Si je rate rien, ça aussi. Là, j'ai une très bonne position, mais je prends trop de temps. Ok, je vais jouer K et B5 quand même là. Au bout d'un moment, là, voilà, je menace cavalier C7. Bon, j'ai mes tours qui peuvent aussi venir sur la colonne pour soutenir. Alors, je lâche un peu cette case, mais bon. Là, concrètement, il doit répondre, hein. S'il joue tour C8, je vais prendre. Qu'attaque la tour. Alors, il y a un peu de tactique, hein. Il pourrait m'attaquer ma dame ici. Il y a de la tactique, de toute façon. On ne peut pas éviter toutes les tactiques. Donc, il joue ça. Alors ça, bon, j'en avais parlé. Ici, bon, j'ai plein de choses, hein. Je peux... Alors ça, peut-être pas, parce qu'il y a qu'à prend. Foula, bon, je vais jouer simple. Je vais reculer, hein. J'avais joué ce coup pour ça. Donc, je joue mon fou en H2. Je me recroqueville en H2. Je garde mes menaces. Et puis là, on peut voir qu'il y a parfois, hein, même si ça détruit le roc, une idée de fourchette. Donc il a les pièces un peu, voilà, son fou qui pas très utile. Son cavalier maintenant qui est au bord, qui sert pas à grand chose. Je menace ça et je menace ça, donc là il est très embêté. Il va perdre probablement du matériel ici. Comme la partie précédente, il réfléchit, mais pas forcément au bon moment. Là, il réfléchit. Bon, évidemment, c'est dur de trouver un coup, mais... Donc, ok, il joue ça. Alors, je vais jouer G4, là, hein. Je pense que
Parce qu'il faut jouer ce coup, hein. Évidemment, c'est très compromettant au niveau du roc, mais voilà, là, ça gagne une pièce. Donc, on va pas se priver. Puis j'ai quand même beaucoup de pièces qui sont autour du roi. Il joue ici, donc je prends... Ah, il veut prendre ici. Bon, c'est pas grave. Je vais jouer ça. D'accord. Ok, donc ma tour, je vais la mettre là. Donc il a gagné quand même... Ah oui, il veut venir avec sa dame. Attention, il veut venir ici. Bon. Et j'ai plus de temps. Là, il menace ma temps 2. Il va falloir que je fasse gaffe. Je vais jouer roi H1 quand même, hein. Je pense que c'est plus sûr. Voilà, donc comme ça, quand il vient ici, je peux jouer tour G1. Ouais, je m'en veux d'avoir pris autant de temps encore. Donc quel va être mon plan là? Donc là, il menace mat. Bon, je joue ce coup. Il joue ça. Bon, il menace rien. Là, il est un peu en bluff. Euh, Qu'est-ce que je peux jouer? Faut quand même que je joue. Donc j'attaque la dame. Il va jouer dame là. Peut-être que j'ai tour G5 là, hein. Tour G5 attaque la dame, donc je vais peut-être gagner ce pion. Il joue ici. Ok, faut que je prenne ça, hein, peut-être. Alors il a H6 intermédiaire, malheureusement, que j'avais pas vu. Mais j'ai cavalier prend B6. Bon, là, il y a de la tactique. Donc, cavalier prend B6. Voilà, donc j'attaque la tour. En plus, il va y avoir l'échange des dames. Alors là, concrètement, je menace fou C4. Donc, il a intérêt à échanger les dames. Voilà. Et je prends ici. Et quand la poussière est retombée, j'ai toujours ma pièce de plus. Donc, je vais prendre là. J'attaque le fou. Un petit échec, ça mange pas de pain. Voilà, donc là c'est plus facile, hein. Il n'y a plus de danger sur mon roi, donc je suis quand même tranquille. Allez, on prend tout ce qu'il y a à prendre sans trop réfléchir. Voilà, et puis maintenant, bon, on échange les pièces. On va faire ça tranquillement. Bon, bah là, il sait plus trop quoi faire, d'accord. Donc, ok, échec. Voilà, il pourra abandonner quand même. Je vais jouer ça. Il y a un petit échec ici, quand même. Ok. Je pousse. Case est contrôlée. Bon, là, il va abandonner quand même. Je suis à une case de fer dame. Ok. Allez. On enchaîne avec Tinty. J'attends trop longtemps, donc je garde cet adversaire qui, bon... Alors, qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer E5. On va essayer de jouer solide. Alors, fou C4. Attention, il m'attaque tout de suite. Alors, cavalier F6. C'est normal, j'attaque le centre.
D3. Et comment je vais faire? Alors, de temps en temps, il va jouer avec F4. Allez, je sors mes pièces, hein, je réfléchis pas trop. Voilà, et ici, est-ce que je peux pas jouer cavalier A5? Ça paraît bizarre, puisqu'on se dit, bon, bah, il faut développer les pièces, mais bon, il m'attaque pas mon centre, et ça peut être intéressant d'aller chercher ce fou. À moins que je joue fou C5. C'est aussi une possibilité. Euh, Non, mais je vais aller chercher ce fou. Alors j'avais dit que je jouais simple, mais donc ok, là il le met ici. Alors parfois il peut essayer de se sauver. Jouer ça pour jouer B4. Est-ce que je le prends tout de suite? Je vais le prendre tout de suite. Voilà, je prends et peut-être D5 hein, d'ailleurs. Je vois pas de contre-indication. Allez, D5. Je joue au centre. Donc c'est défendu hein, par le cavalier et la dame. Donc pion prend, cavalier prend, dame prend. Et puis c'est un peu logique hein, de vouloir ouvrir la position puisque j'ai la paire de fous qui s'exprime évidemment mieux quand il y a plus de pions au milieu. Alors que si c'est fermé, bah, par exemple si je pousse ça, ça serait une grosse erreur de vouloir pousser. Hein, les cavaliers vont mieux s'exprimer après. Là je pense que c'est une petite erreur de sa part aussi. Ouais, il joue pas forcément très très bien, donc il veut échanger. Il accepte... Alors, si je prends, ça accélère son développement. Donc logiquement, j'ai plus envie de jouer fou, fou E6. Et sur dame prend, je fais fou prend. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans l'idée. Voilà, je suis content. J'ai ma paire de fous. J'ai un pion au centre. Alors il a quand même une légère pression sur A7, hein, si je joue un coup comme fou E3. Mais je vais jouer A6. Donc dame prend, fou prend. Alors je pourrais faire fou prend pour casser sa structure. Mais il va pouvoir jouer F4 après. Donc, donc je vais plutôt protéger. Alors peut-être en développement. Mais je vais protéger avec un pion plutôt. Ok. Alors faut qu'il fasse attention parce que là, fou prend, pion prend, G5, je fixe quand même la faiblesse. Là, il pourra plus la donner. Mais après, est-ce que je vais pouvoir l'attaquer facilement? Ça, c'est autre chose. Je vais faire quoi? Je vais faire fou C5. Ouais, fou C5. Ah, il peut jouer fou E3. Ouais, là, j'ai été un petit peu... Ok, bon, je vais faire grand roc. Donc je sors du vis-à-vis. Alors mon pion est protégé par le fou, hein, évidemment. Bon, fou E3, j'aurai plus la paire de fous, puisque je vais devoir prendre. Fou E3, je peux pas jouer un coup comme fou B6, il va prendre. Je peux faire A prend éventuellement, mais... quoique, remarque. Hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, remarque. Allez, je vais jouer fou B6. Donc fou prend, pion prend, et j'ai pas peur de cet échec, parce que je vais jouer simplement roi D7. Voilà. Et tour prend, j'ai le roi qui est au centre, pas lui, ce qui peut être un avantage.
Maintenant, je vais vraiment prendre en considération fou prend suivi de G5, puisqu'on rentre dans une finale de tour et ça serait quand même une faiblesse bien. Alors là, il me donne un pion. Ah, il joue pas très bien. Il joue vite, mais pas très bien. Bah là, je gagne un pion, je vais pas me priver. Fou prend. Et pion prend. Ok. Donc, du coup, je protège. Ok, il joue ça. Bon. G6 ou G5. Alors, il y a il faut faire attention quand même. Ça, il va pouvoir casser. Plutôt faire G6. Et là, il va commencer à réfléchir bientôt, là, mais c'est plus le bon moment. Alors attention à lui, hein, parce que je peux aller vraiment tout prendre ici. Je vais d'abord questionner un peu sa tour, là. Je suis curieux de voir où il va aller. Avec F5. Donc je lui interdis de revenir sur la colonne E. S'il vient là, je vais jouer H5. Sa tour est complètement hors jeu. Il va devoir jouer ce coup. Donc il joue ça, très bien. Et maintenant, je pense qu'il est temps... Ah oui, non, il veut jouer ça, et après ce coup, il veut revenir pour mettre la pression. Donc je vais activer mon roi d'abord. Comme ça, là-dessus, H5. Et il peut toujours pas venir ici. Donc là, c'est parti, hein, j'y vais. Je vais aller prendre ce pion. Ok. Je protège, hein, le roi actif. Ah, donc il a réussi à... Il a réussi, mais il va pas pouvoir tout défendre, hein. Il a des faiblesses, hein, tout est faible. Quand on voit tout est faible de son côté, je vais faire un petit échec pour voir où il va. S'il vient là, je vais aller chercher ce pion. Et s'il vient là... s'il vient là, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être aller chercher celui-là. Oui. Alors il peut venir essayer lui aussi de chercher les pions, mais attention, hein, j'ai celui-ci qui peut aller vite à dame. Qui commence à réfléchir, mais c'est complètement foutu là, hein. J'ai un pion de plus, bientôt un deuxième, et j'ai surtout les pièces beaucoup mieux placées. Tour passive, roi qui fait rien. Ce pion qui file la dame, donc là c'est fini. H3, donc je peux pas prendre parce qu'il va prendre ici. Du coup, je peux pousser. Ça m'a l'air d'être un bon coup. Avec l'idée tour C1, tour C2. Il joue roi F3.
Je vais faire mon plan. Ok, donc je continue, tour C2. D2. Voilà, roi D3, tour C1. Et là, je pense qu'il va abandonner. Peut-être attendre de voir roi D3. Ok. Bon, j'ai plutôt bien joué cette finale. L'ouverture, c'était pas... Oh si, là, oui, c'était... Je regarde rapidement. Qu'est-ce que c'était que l'ouverture? Ah oui, d'accord, un début du fou. Voilà, donc j'ai joué cavalier à 5. Il aurait dû laisser les noirs faire, donc me laisser faire cavalier à 5, cavalier prend C4, par exemple, jouer un coup comme... je sais pas, admettons, je sais pas trop comment ça joue, cavalier E2 par exemple. Et après cavalier prend, C prend. Les blancs ont un bon contrôle de la case D5. Et ça va pas être si simple pour les noirs de, voilà, de se libérer un petit peu et de faire parler justement cette paire de fous. Voilà, ils peuvent jouer ultra solide avec F3, E3. Si je joue un coup comme fou C5, je suis pas à l'abri moi non plus d'avoir un coup de cavalier à 4 à un moment donné. Donc voilà, c'est ce qu'il aurait dû jouer. La suite de la partie, voilà, j'ai la paire de fous et il m'a vraiment beaucoup aidé. Il m'a vraiment beaucoup aidé, hein. Sur les échanges, il n'a pas compris que ça activait mon jeu. Et là, il me donne un pion. Il pouvait encore essayer de... je sais pas trop comment il pouvait faire. Peut-être un coup comme cavalier D2 ici. Mais c'est moi qui vais profiter de la colonne A. Voilà, c'était un petit peu l'idée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite session, hein, ce 18e Blitz pédagogique. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces, d'activer la cloche, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.